Salut tout le monde. Alors, l'objectif de cette série de vidéos, c'est de faire le point sur tout ce qu'il faut savoir à propos, ou bien sûr, les intégrales. Le calcul d'intégrales est sans lien aussi avec le calcul des aires et le calcul des surfaces. Et puis, l'intégration par partie comme étant une méthode très importante pour le calcul des intégrales. Alors, dans la partie numéro 1, donc on va voir des généralités sur l'intégrale, c'est-à-dire la définition, et puis comment faire pour calculer l'intégrale, et puis des exemples d'application. Ce cours-là, il est destiné aux élèves du deuxième bac sciences PCS, VT, ou aussi des sciences économiques et techniques de gestion et comptabilité. Alors, la première remarque à faire, c'est que pour parler d'une intégrale, la fonction, donc, ou bien on se place dans le cas des fonctions qui sont continues. Alors, soit f une fonction continue sur un intervalle i, et a et b deux éléments de i, c'est-à-dire puisque f est une fonction continue sur l'intervalle i, alors elle est aussi continue sur le segment AB. Et puis, on va considérer une fonction grand F qui est la fonction primitive de f sur i. L'une des fonctions primitives, puisqu'une fonction admet une infinité de fonctions primitives. Il suffit juste d'ajouter une constante, un nombre qui est réel, qui est constant. Alors, on va considérer une fonction grand F, une fonction primitive de f sur l'intervalle i. Donc, le nombre grand F de B moins grand F de A, c'est-à-dire l'image de B par grand F moins l'image de A par grand F, s'appelle quoi? L'intégrale de la fonction f de A à B. Donc c'est ça l'intégrale de la fonction f de A à B. Et on écrit, c'est-à-dire la notation de l'intégrale, c'est comme ça. On écrit donc ce symbole-là, et puis de A à B, il faut faire attention. A, il est tout dessous, c'est-à-dire c'est une borne qui est inférieure, et puis B, c'est la borne supérieure de cette intégrale. Et puis f de x dx. F de x dx. Si vous voyez très bien, là, alors nous avons une variable x qui est muette. Alors on peut remplacer x par n'importe quelle variable, par exemple l'intégrale de a à b, f de u du, f de t dt, f de y dy, etc. Ça reste la même chose, ce n'est qu'une variable qui est muette. Alors, comment faire pour calculer cette intégrale? Donc on a dit quoi? Donc ça c'est pour juste simplifier donc l'écriture. Alors on met alors grand f de x entre deux acolytes et puis de a à b. Donc ce nombre-là, il est égal, comme on a déjà dit, f de b moins f de a. F de b moins f de a. Donc pour calculer une intégrale d'une fonction petit f, alors on cherche d'abord la primitive, la fonction primitive grand f de la fonction petit f. Et puis on calcule de cette façon-là, f de b moins f de a. L'image de la borne supérieure moins l'image de la borne inférieure par la fonction primitive. C'est bon? Alors, là, un petit rappel de la fonction primitive. Alors, on dit que grand F est une fonction primitive de petit f sur i. Si quoi? Grand F d'abord, il est dérivable sur i. Et puis, pour tout x appartenant à i, f' de x est égal f de x. C'est-à-dire la dérivée de la fonction primitive, c'est toujours la fonction, la petite f de x. Alors, si on exploite alors cette définition-là, qu'est-ce qu'on peut avoir là? Si on remplace petit f de x par grand f' de x, alors on obtient quoi? L'intégrale de a à b f de x dx est égale à quoi? L'intégrale de a à b f' de x, grand f' de x. Parce que f de x, c'est grand f' de x, puisqu'on a dit que f est une fonction primitive. Donc on peut alors écrire de cette façon-là, c'est-à-dire f de x, je la remplace par la fonction primitive prime, la dérivée de la fonction primitive, puisqu'ils sont égaux toutes les deux. Et puis, bon, j'écris le reste de la même façon. Donc voilà, je commence avec un premier exemple d'application. D'abord, voilà donc l'écriture et la méthode de calcul. Alors, par exemple, on va calculer l'intégrale de 1 à 2 x dx. L'intégrale de 1 à 2 x dx. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? D'abord, je prends ça. Donc, on a l'intégrale de 1 à 2 x dx
Qu'est-ce qu'on va chercher? Donc la primitive de x. La primitive de x, si vous vous rappelez très bien, d'une façon générale, c'est on a x à la puissance n avec n appartient à une étoile, alors sa fonction primitive, c'est x à la puissance n plus 1 divisé par n plus 1 plus une certaine constante c. C'est bon? Mais d'une façon générale, x à la puissance n, si n appartient à z étoile, et puis n différent de moins 1 aussi. C'est la même chose, x à la puissance n plus 1 divisé par n plus 1 plus c. La même chose, c'est la puissance, ou bien l'exposant est un nombre qui appartient à q étoile. Alors, c'est la même chose, x à la puissance r plus 1 divisé par r plus 1 plus c. Là, c'est juste on a rajouté n différent de moins 1, r différent de moins 1 pour que n plus 1 ne s'annule pas. Alors que là, il ne s'annulera jamais puisque n ne peut pas prendre la valeur moins 1. C'est bon? Alors, donc si on applique alors cette règle-là pour x, c'est x à la puissance 1. Donc, ça sera quoi la primitive? C'est x à la puissance 1 plus 1 divisé par 1 plus 1, c'est-à-dire x à la puissance 2 sur 2. Là, plus 16, je vais la négliger. Pourquoi? Parce que quand on calculera f de b moins f de a, on aura plus c moins c, c'est 0. Donc, je peux seulement donc, prendre ça sans cette constante-là qu'on ajoute. Alors, je reviens maintenant. Donc, je vais remplacer x par quoi? Par x carré sur 2, le tout prime, puis dx. C'est bon, c'est ce qu'on a fait ici. Alors, maintenant, je vais prendre donc la fonction primitive, je vais la mettre entre deux accolats, et puis de 1 à 2. Toujours les bornes. De la borne inférieure à la borne supérieure. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Essayez de voir ici, donc c'est ça, f de b moins f de a, c'est-à-dire l'image de b moins l'image de a par la fonction f de x. C'est-à-dire je vais remplacer ici par 2, puis moins, je vais remplacer par 1. Alors ça sera égal à quoi? Donc premièrement, si je remplace par 2, alors ça sera 2 à la puissance 2 sur 2. Moins, d'après la règle, on met toujours un moins, alors ça sera moins quoi? 1 au carré sur 2. C'est bon, si vous voyez très bien qu'est-ce que j'ai fait. J'ai remplacé d'abord par 2. C'est bon? Alors. Et puis moins. Et puis je remplace par 1. Et ce sera alors 1 carré sur 2. Et puis ben, je vais finir les calculs. Alors ça sera 2 moins 1 sur 2 qui est égal à 3,5. Donc c'est ça le résultat de cette intégrale. C'est bon? Alors, un deuxième exemple d'application. Par exemple, on va essayer de calculer l'intégrale de 0 à 1 exponentielle x, pardon, l'intégrale de 0 à 1 exponentielle x dx. Alors, de la même façon, donc on va chercher quoi? D'abord, donc on écrit, on a l'intégrale entre 0 ou bien de 0 à 1 exponentielle dx. On va chercher maintenant la fonction primitive de exponentielle x. Si vous vous rappelez très bien, alors la fonction primitive de exponentielle x, c'est exponentielle x, plus une certaine constante. Bon, j'ai dit on néglige cette constante ici dans le cas de calcul d'intégrale. Alors, donc, je vais remplacer donc cette intégrale-là par quoi? Par exponentielle x le tout prime. Exponentielle x, c'est exponentielle x le tout prime, c'est la même chose. Alors maintenant, donc, je vais mettre exponentielle x entre deux accolats et puis de 0 à 1. Et puis, je vais remplacer donc d'abord par 1. Donc, ça sera e à la puissance 1, c'est-à-dire exponentielle 1 qui est égal à e. Et puis, moins exponentielle 0. C'est bon? Voilà, donc j'ai remplacé d'abord par 1, puis moins. Et puis, je remplace par 0. Alors, finalement, donc j'ai fini les calculs. C'est e moins 1. Je passe à un autre exemple d'application, l'exemple numéro 3. Donc, on va calculer l'intégrale de 1 à 2, 1 sur x dx. 1 sur x dx. Alors, d'abord, bon, parce que je n'ai pas vraiment parlé de la continuité des fonctions, j'ai commencé seulement à faire des calculs. Alors, la fonction 1 sur x, elle est vraiment continue sur l'intégrale, sur l'intervalle 1, 2, puisqu'il est continu sur r étoile. Alors, il est intégrable, et puis, donc, cette intégrale-là, il est fini, il existe. Donc, je peux la calculer. Je cherche alors la fonction primitive de 1 sur x. Alors, la fonction primitive de 1 sur x, c'est ln x plus c, ln de x.
C'est bon, donc je peux remplacer alors 1 sur x par ln x prime dx. C'est toujours donc de 1 à 2. C'est bon? Maintenant, je vais mettre ln de x entre les deux accolades, donc de 1 à 2, et puis je vais remplacer donc x par 2, et puis moins, et je remplace par 1. Alors, ça sera ln de 2 moins ln de 1, qui est égal. C'est bon? Alors, qui est égal à ln de 2 moins 0, qui est égal à ln de 2. ln de 1, c'est toujours égal à 0, donc ln de 2 moins 0, c'est ln de 2. Alors là, ces exemples-là, on a seulement calculé leurs intégrales, c'est-à-dire d'une façon qui est directe, en utilisant les fonctions primitives. On verra dans la deuxième partie l'intégration par partie, c'est-à-dire comment pouvoir calculer des intégrales à l'aide de l'intégration par partie, parce que souvent, ou bien parfois, on n'arrive pas à déterminer la fonction primitive, ou bien c'est difficile de la trouver d'un seul coup. Alors, voilà notre exemple. On va essayer de calculer l'intégrale de 0 à p, tangente kx dx. Alors, premièrement, tangente kx, ça nous rappelle quelque chose à propos des fonctions primitives. C'est que, alors, on a besoin d'un plus 1. Est-ce que vous arrivez à voir ça? La fonction 1 plus tangente carré. C'est la dérivée de quoi? C'est la dérivée de la tangente. C'est bon? Donc c'est la primitive, c'est la tangente. Tangente x, c'est la primitive de 1 plus tangente carré. Alors que là, nous avons seulement tangente carré x. Donc on est obligé d'ajouter d'abord 1 pour pouvoir exploiter ce résultat-là. Et puis, donc, qu'est-ce que je vais faire? Je prends alors mon intégrale, est égal à quoi? Donc j'ajoute le 1. Et puis, j'écris aussi moins 1 pour garder cette égalité. Plus 1 moins 1, donc ça ne change rien. Et puis, je vais garder tangente carré x plus 1 que je veux. C'est-à-dire, là, j'ai tangente carré x plus 1. Sa fonction primitive, c'est tangente x. Et puis, moins 1, c'est simple. Moins 1, sa fonction primitive, c'est... Bon, je garde d'abord moins. 1, sa fonction primitive, c'est x. Parce que x' est égal à 1. Donc, alors, ça sera égal à quoi? Donc, d'une façon générale, si on a une fonction qui est constante, qui est égale f de x égale k, alors la primitive, c'est kx. Kx plus une constante, kx. Donc là, nous avons moins 1, donc alors la fonction primitive, c'est moins x. Le k, c'est moins 1 ici. C'est bon. Donc alors, je vais remplacer ça par quoi? Donc tangente x moins x, le tout prime, c'est-à-dire la dérivée. Et puis, donc, je vais mettre tangente x moins x entre les deux accolades, et puis l'intégrale de 0 à pi. Finalement, je vais remplacer d'abord par pi, puis moins, puis je remplace par le 0. C'est bon? Alors, je commence par pi, je remplace par pi, alors ça sera égal à quoi? Alors, ça sera égal à tangente pi moins pi, puis moins de la règle, puis je remplace par 0, mais je vais mettre ça entre parenthèses. Il faut faire attention là, puisque vous avez plus que de termes alors, donc plus qu'un terme, donc je dois mettre ça entre parenthèses. Donc tangente 0 moins 0. Et puis je finis les calculs. Tangente pi c'est 0, tangente 0 c'est 0, 0 c'est 0, donc il ne reste que moins p. Donc c'est égal à moins p. C'est bon. Donc, pour pouvoir calculer les intégrales facilement, vous devez d'abord maîtriser la détermination des fonctions primitives et aussi la dérivabilité. Alors, un autre exemple, calculer l'intégrale de 1 à 2 ln x sur x dx. Alors là, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va essayer de voir si on peut déterminer la fonction primitive de ln x sur x. Donc d'un seul coup, on ne peut pas vraiment dire voilà la fonction primitive de ln x sur x parce qu'on n'a pas la primitive de ln x. On ne peut pas aussi conclure la fonction primitive d'un quotient.
en sachant, c'est-à-dire la fonction primitive du numérateur et du dénominateur. Mais là, si vous remarquez très bien, vous avez 1 sur x. 1 sur x, ça nous rappelle quelque chose. C'est exactement la dérivée de ln de x. Est-ce que c'est bon? Donc ça, c'est la première remarque à faire. C'est que ln de x sur x est égal à quoi? 1 sur x fois ln de x. Et là, 1 sur x, c'est quoi? C'est la dérivée de ln de x. Donc voilà un petit rappel. 1 sur x, sa fonction primitive, c'est ln de x, c'est-à-dire ln de x prime, ou bien la dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. Alors, donc je vais remplacer 1 sur x par quoi? Par ln de x, le tout prime. C'est bon? Donc ln prime fois ln. Là, ça nous rappelle encore une fois une autre règle de dérivation et donc une autre règle de détermination de fonction primitive. C'est u' fois u, c'est-à-dire la dérivée d'une fonction fois elle-même, fois la fonction u' fois u. Alors là, donc la règle pour déterminer la fonction primitive dans ce cas-là, c'est de cette façon-là. Donc u' fois u à la puissance r d'une façon générale. Alors, sa fonction primitive, c'est u à la puissance r plus 1 divisé par r plus 1 plus une constante. Est-ce que c'est bon? Donc là, la fonction u, c'est ln de x. Donc la fonction primitive de tout ça, c'est u' fois u. Donc la fonction primitive, c'est u à la puissance r plus 1 sur r plus 1. Là, r, c'est 1, parce qu'on a ln de x à la puissance 1. Donc r plus 1, c'est 2. Donc tout cela sera égal ln au carré du x, c'est-à-dire u à la puissance r plus 1. ln du x à la puissance 1 plus 1, c'est 2, divisé par 2. Voilà, l'exposant, c'est le même nombre par lequel, qui est au dénominateur de ce quotient-là. Alors, ln au carré du x divisé par 2, le tout prime. Donc maintenant, puisque j'ai déjà la fonction donc primitive, donc je peux la mettre entre les deux acolas. Donc ça sera ln carré du x sur 2 entre les deux acolas. Et de 1 à 2, toujours les bornes de la borne inférieure à la borne supérieure. Et puis donc on va remplacer d'abord par e. Alors ça sera égal à quoi? Donc ln carré de e sur 2 moins ln carré de 1 donc, sur 2. C'est bon? Donc j'ai remplacé d'abord par e. Et puis moins, et j'ai remplacé par le 1. Alors, ln de e, c'est 1. Donc, ln carré de e, c'est 1 au carré, c'est 1. Et puis, ln de 1, c'est 0. Donc, ln carré de 1, c'est 0 au carré, c'est 0. Donc, si je remplace ça, alors, j'obtiens alors 1 sur 2 moins 0 sur 2. Donc, ça sera égal, c'est bon, c'est ça, 1 carré sur 2 moins 0 sur 2, qui est égal à 1 demi. C'est bon? Donc, il faut bien maîtriser la détermination des fonctions primitives pour pouvoir calculer les intégrales facilement. Alors là, je passe pour présenter quelques propriétés des intégrales. Alors, la propriété numéro 1, c'est ça. Donc, l'intégrale de a à a, f de x dx, est toujours égal à 0. C'est-à-dire, si vous avez la même borne inférieure et supérieure sont égaux, donc a, alors l'intégrale est égale à 0, puisque alors vous aurez grand f de a moins grand f de a, c'est 0 alors. Et puis vous avez aussi l'intégrale de a à b f de x dx est également l'intégrale de b à a f de x dx. Donc il faut faire attention, si vous inversez les bornes, alors vous serez obligé d'ajouter un moins, de multiplier fois un moins. Pourquoi? Parce que celui-là, il est égal à f de b, grand f de b moins grand f de a, alors que celui-là est égal à grand f de a moins grand f de b. Donc, ils sont opposés, ces deux quantités-là sont opposées. Donc, pour avoir l'égalité, donc je dois multiplier fois 1 moins 1. Donc, il faut faire attention à ça. Et puis, nous avons aussi donc des propriétés de linéarité. La linéarité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'ai l'intégrale de a à b, alpha f de x dx, alpha c'est un nombre réel. Alpha f de x dx, donc je peux faire sortir ce alpha-là. Et puis, garder l'intégrale de a à b f de x dx. Donc, ce alpha-là ne me dérange pas, je peux le faire sortir et puis multiplier. C'est bon?
Ça, c'est grâce aussi à la linéarité des fonctions primitives. C'est-à-dire, si vous avez grand F, une fonction primitive de petit f, alors alpha grand F est aussi une fonction primitive de alpha petit f. Donc, c'est grâce à ça qu'on peut avoir ça. Alors, c'est bon, donc vous pouvez toujours faire sortir ce alpha-là, son nombre réel qui est multiplié sans aucun problème. Si vous avez la multiplication, bien sûr. Une autre propriété, c'est l'intégrale de a, b, f plus g de x dx est égal à quoi? Donc je peux séparer cette somme-là, donc c'est-à-dire écrire sous la forme l'intégrale de a, b, f de x dx plus l'intégrale de a, b, gx dx. Mais il faut faire attention, il faut avoir les mêmes bornes a, b, a, b, a, b, et puis je peux alors faire cette séparation-là. Est-ce que c'est bon? Donc, un exemple d'application de ces règles-là de linéarité. Donc, par exemple, on va essayer de calculer l'intégrale de 0 à 1 de exponentielle moins x dx. Alors, si vous voyez très bien, nous avons un nombre 2 qui est multiplié. Bon, je peux le faire sortir grâce à la linéarité. Donc, ça sera égal alors. Et puis, allons voir ça d'abord. Donc, la fonction primitive de exponentielle x et exponentielle x. Aussi, nous avons la fonction primitive de exponentielle ax, c'est exponentielle ax divisé par a. Pourquoi? Parce que si vous calculez la dérivée de celle-là, ça sera a exponentielle a de x sur a, et puis on simplifie par a, on obtient exponentielle a de x. Donc il faut maîtriser ça. Donc la fonction primitive de exponentielle ax, c'est exponentielle ax, le tout divisé par a, plus une certaine constante. Et comme j'ai dit, on néglige cette constante dans le calcul des intégrales. Alors, donc, en appliquant alors la linéarité, j'obtiens quoi? Cette intégrale sera égale à quoi? Donc, d'abord, si vous voyez très bien, qu'est-ce que j'ai fait avant d'appliquer la linéarité? J'ai remplacé exponentielle moins x par sa fonction primitive. Exponentielle moins x, je l'ai remplacé par sa fonction primitive. Exponentielle ax, sa fonction primitive, c'est exponentielle ax sur a. Donc exponentielle moins x, sa fonction primitive sera égale exponentielle moins x sur moins 1. Sur moins 1, c'est la même chose, ça revient à dire multiplier fois moins 1. Donc la fonction primitive de exponentielle moins x, c'est moins exponentielle moins x. Moins exponentielle moins x, et puis multiplié fois 2, donc ça sera moins 2. Moins 2, entre parenthèses, exponentielle moins x prime dx. Est-ce que c'est bon? Si vous calculez la dérivée de ça, ça sera moins exponentielle moins x multiplié fois moins, donc ça sera 2 exponentielle moins x. Alors, là, je peux, comme j'ai dit, appliquer d'abord. Donc, je peux faire sortir le moins 2. Sinon, j'écris de cette façon-là. Voilà, donc je l'ai fait sortir moins 2. Et puis l'intégrale de 0 à 1, exponentielle moins x prime dx. Là, donc, ça sera égal à moins 2 fois quoi? Je vais mettre exponentielle moins x entre deux acolas et puis de 0 à 1. Finalement, donc, je vais remplacer x par 1 et puis moins, et je remplace par le 0. Mais il faut faire attention à ce moins 2 là qui est en facteur. Donc, on ne va pas oublier ce moins 2. Donc, moins 2 entre parenthèses quoi? Exponentielle moins 1, c'est bon. Puis moins exponentielle moins 0, c'est exponentielle 0. Et puis je vais finir les calculs. Exponentielle 0, c'est toujours égal à 1. Et exponentielle moins 1, c'est 1 sur e. Donc si je remplace ça alors donc, dans l'expression, j'obtiens quoi? Moins 2 fois 1 sur e, sur moins 2 sur e. Puis moins 2 fois moins 1, ça sera plus 2. C'est bon? Un autre exemple, ou bien ça suffit, donc on passe à une autre propriété, c'est la relation de Chasles. La relation de Chasles, ça vous rappelle, si ça vous rappelle quelque chose, c'est utile pour éclater quelque chose, pour éclater un vecteur, par exemple, AB égale AC plus CB, etc. Donc là, on peut aussi l'appliquer concernant les intégrales. On peut éclater une intégrale. Comment faire ça? Donc, l'intégrale de a à b f dx, ça égale à quoi? Je peux l'éclater en ajoutant
de cette façon-là, c'est-à-dire en allant de A à un nombre C qui est compris entre A et B, donc A à C, f de x dx, et puis je vais finir par, donc le reste c'est C jusqu'à B, plus C jusqu'à B f de x dx. Donc il faut juste faire attention à ce que C sera inclus dans l'intervalle, ou bien doit appartenir à l'intervalle A-B. C'est bon? C'est-à-dire une valeur entre A et B. C'est bon? Par exemple, si vous avez un 2, donc je vais prendre par exemple un 3, bon, je peux prendre alors 1, 2 plus 2, 3. C'est-à-dire 1, 2 f de x dx plus 2, 3 f de x dx. Alors, voilà, c'est bon. Donc, par exemple, on essaie de calculer l'intégrale de moins 2 à 1, la valeur absolue de x dx. C'est bon. Donc, on a l'intégrale de moins 2 à 1, la valeur absolue de x dx est égale à quoi? C'est quoi le problème là? Pourquoi nous avons besoin de la relation de Chasles dans cet exemple? Parce que vous avez la valeur absolue de x. Si c'était x seulement, tout simplement, x, sa fonction primitive, c'est x carré sur 2. Mais là, vous avez la valeur absolue. Cette valeur absolue nous empêche de déterminer la fonction primitive. Alors, on va essayer d'abord de lever cette valeur absolue, c'est-à-dire d'écrire la valeur absolue de x sans ce symbole de valeur absolue. C'est-à-dire, et comment faire ça? Nous avons besoin d'étudier le signe de x. X, c'est simple. Soit il est négatif, soit il est positif. X, soit il est négatif, soit il est positif. Pardon. Alors, là, nous avons l'intégrale de moins 2 à 1. L'intervalle moins 2 à 1, il contient des nombres qui sont négatifs et des nombres qui sont positifs. Donc, pour séparer les nombres négatifs des nombres positifs, je dois alors éclater cette intégrale par le 0. C'est-à-dire allant de moins 2 à 0, qui contient seulement des nombres négatifs, et puis de 0 à 1, qui contient des nombres qui sont positifs. Est-ce que c'est bon? Donc, là, c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai tracé un tableau de signes de x pour déterminer la valeur absolue de x. Alors, x, il s'annule en 0. Bon, je vais considérer l'intervalle moins 2, 1. Et puis 0, 0, puisque x égale 0, donc la valeur absolue de x est égale à 0 aussi. Ici, x, elle est négatif. Et dans l'intervalle 0 à 1, x est positif. Donc, puisque x, ici, elle est négative, donc la valeur absolue de x sera égale à moins x. Et ici, la valeur absolue de x est égale à x. Donc, on revient maintenant à notre intégrale et on écrit égale l'intégrale donc de moins 2 à 0, moins 2 à 0, et nous avons la valeur absolue de x est égale à moins x dx, plus l'intégrale de 0 à 1. C'est grâce à la relation de Chasles. 0 à 1. Et 0 à 1, si vous voyez très bien, la valeur absolue de x est égale à x, donc x dx. Donc, maintenant, grâce à la linéarité, je peux faire sortir ce moins 1 là. Et puis, j'ai besoin de la fonction primitive de x. Alors, d'une façon générale, on a déjà vu ça. Donc, x à la puissance n, sa fonction primitive, c'est x à la puissance n plus 1 divisé par n plus 1. C'est n est un nombre qui est antinaturel non nul. Donc, alors, ça sera égal à quoi? Donc, le moins 1, je le fais sortir. Et puis, alors, la fonction primitive de x à la puissance 1, c'est x à la puissance 1 plus 1, c'est x à la puissance 2 sur 2. Donc, x à la puissance 2 sur 2. Et puis l'autre, donc plus. Finalement, donc là, je vais mettre donc x carré sur 2, la fonction primitive, de 0 à 1. De 0 à 1, ici, de moins 2 à 0. Donc, en remplaçant ici x par quoi? Donc, je garde d'abord le moins 1. Voilà. Et puis, je remplace par 0. 0 au carré sur 2, c'est 0. Puis, moins. Je vais remplacer maintenant par moins 2. Moins 2 à la puissance 2 au carré, donc sur 2. Plus, l'autre, c'est 1 au carré sur 2, moins 0 au carré sur 2. C'est bon? Moins, c'est plus. Moins 2 au carré, c'est 4. 4 sur 2, c'est 2. Donc, ça sera égal à 2. Plus, quoi?
1 au carré sur 2, c'est 1 sur 2, moins 0, donc c'est 1 sur 2. Donc ça sera 4 sur 2 plus 1 sur 2, c'est 5 sur 2, donc 5 demi. Donc là, il faut faire attention. Donc, comment utiliser la relation de Chasles et par quel nombre je vais éclater cette intégrale. Là, c'est 0. Dans d'autres cas, ça sera autre chose. Par exemple, si vous avez la valeur absolue de ln de x, ln de x, par exemple, de 1 demi jusqu'à, par exemple, 4. Alors là, ln de x, il s'annule quand x est égal à 1. Donc on va éclater par 1. Ce sera 1 demi jusqu'à 1, puis 1 jusqu'à 4, etc. Donc ça dépend de l'exemple que vous avez. C'est bon? Donc, un deuxième exemple de la relation de Chasles. Donc, on va essayer de calculer l'intégrale de moins p à p de la valeur absolue de sinus x dx. Donc, encore une fois, si ce n'était pas la valeur absolue de x, ça sera facile parce que la fonction primitive de sinus x, c'est moins cos x. Mais là, vous avez la valeur absolue, donc d'abord, on va écrire cette expression sans symbole de valeur absolue. C'est-à-dire, on va étudier le signe de ce qui est dedans la valeur absolue, c'est-à-dire le signe de sinus x sur l'intervalle moins pp. Donc là, je vais construire un cercle trigonométrique. Voilà, c'est bon. Donc, moins p jusqu'à p. Donc, je veux étudier le signe de sinus de moins p jusqu'à p. Donc, si vous remarquez très bien, de moins p jusqu'à 0, elle est comment le sinus? Elle est négatif. De 0 jusqu'à p, le sinus, il est positif. De 0 jusqu'à p, sinus, il est positif. De moins p jusqu'à 0, le sinus, il est négatif. Est-ce que c'est bon? Donc, qu'est-ce que je vais écrire là? De moins p jusqu'à 0, puisque le sinus il est négatif, donc sa valeur absolue, c'est moins sinus x. Plus quoi? L'intégrale de 0 à p. De 0 à p, le sinus il est positif, donc sa valeur absolue, c'est lui-même. Sinus x dx. Est-ce que c'est bon? J'ai éclaté par 0, pourquoi? Parce que à partir du cercle, si vous voyez très bien, le signe du sinus change ici sur l'intervalle moins P0, bon, de 0 jusqu'à P. Elle change le signe. Alors, donc, j'ai éclaté par le 0. Donc là, c'est le sinus, là, c'est le sinus négatif, ici, le sinus positif. Est-ce que c'est bon? Alors, par exemple, si nous avons la valeur absolue de cos x, la valeur absolue de cos x, le cos x, on le présente sur quoi? On le représente sur l'axe des abscisses, ici. Donc ici, le cos il est positif, ici le cos il est négatif. Donc par quoi on va éclater l'intégrale dans ce cas-là? Donc moins p jusqu'à moins pi sur 2, le cos il est négatif. Moins pi sur 2 jusqu'à pi sur 2, le cos il est positif. Et puis pi sur 2 jusqu'à p, le cos il est négatif. Donc vous voyez très bien qu'on va éclater notre intégrale dans ce cas-là par deux nombres. D'abord moins pi sur 2 et puis pi sur 2. C'est-à-dire les solutions de l'équation cos x égale 0 sur l'intégrale moins pp. Et ce sont moins pi sur 2 et pi sur 2. Là, les solutions de l'équation sinus x égale 0 sur l'intervalle moins pp, c'est 0. Et puis aussi nous avons moins p et p. Alors, maintenant nous avons besoin de la fonction primitive de sinus x. Là, ce moins-là, je peux le faire sortir. C'est bon? Alors, on peut aussi déterminer les fonctions primitives de sinus et de cos à partir du cercle trigonométrique. Comment faire ça? Allons voir. Ici, nous avons cosinus x. Le cos, il est positif, donc je peux écrire plus cos x, c'est-à-dire cos x. Ici, nous avons le sinus, il est positif, donc je peux écrire sinus x. Ici, nous avons sinus négatif, donc le cos négatif. Donc je peux écrire moins cos x, ici. Ici, nous avons le sinus, il est négatif, j'écris alors moins sinus x, ici moins cos x. C'est bon? Alors,
Donc, et puis, je vais faire attention au sens dans lequel je parcouris ce cercle trigonométrique. Alors, si je considère ce sens-là, c'est-à-dire le sens anti-horaire, le sens positif, le sens trigonométrique, alors, dans ce sens-là, nous avons la primitive, alors que dans le sens contraire, c'est-à-dire le sens horaire, nous avons la dérivée. Ici, nous avons la primitive. Comment ça? C'est-à-dire, la primitive de cos x, c'est sinus x. La primitive de sinus x, c'est moins cos x. La primitive de moins cos x, c'est moins sinus x. La primitive de moins sinus x, c'est cos x. Est-ce que c'est bon? Dans ce sens-là, le sens positif. Le sens anti-horaire. Alors, c'est quoi la primitive de moins sinus x? Moins sinus x, c'est ça. Sa primitive, si je parcourais dans ce sens-là, donc ça sera cos x. Et la primitive de sinus x, ça sera moins cos x. Donc je vais les remplacer maintenant. C'est bon? Alors, voilà, donc je les ai écrits. Alors, ça sera quoi alors? Donc, on a dit la primitive de moins sinus x. Voilà, c'est cos x. Donc j'ai écrit cos x entre deux acolas. De moins pi jusqu'à 0. Plus, quoi? La primitive de sinus x. C'est moins cos x. Donc j'écris moins cos x entre 0 et p. Si vous voyez très bien, je n'ai pas appliqué ici la linéarité parce que ce moins 1, j'en ai besoin de ce moins 1. J'ai besoin de ce moins. D'accord? Alors, donc maintenant je remplace. Alors ça sera égal à quoi? Donc d'abord 0, donc c'est cos 0 moins cos moins p. C'est bon? Plus, ici nous avons moins cos p, moins c'est plus. Moins de la règle, et puis ce moins là. Donc moins, c'est plus cos 0. C'est bon. Donc cos 0, c'est 1. Puis moins. Cos moins p, c'est moins 1. Donc entre parenthèses moins 1. Plus moins cos p. Cos p, c'est moins 1. Donc avec le moins, c'est moins 1. Plus cos 0. Cos 0, c'est 1. Et puis, donc, je calcule alors ça. Ça sera égal 1 plus 1 plus 1 plus 1, c'est 4. C'est bon. Alors, voilà, donc c'est le dernier exemple de cette séance. Je vous laisse 3 exercices à résoudre comme devoir à domicile. Comme ça, vous allez donc pouvoir maîtriser facilement alors le calcul des intégrales. Il faut s'entraîner très bien à faire ce genre de calcul. Donc l'exercice 1, calculer les intégrales suivantes. Ce sont vraiment des intégrales qui sont très faciles. Il faut juste maîtriser la détermination des fonctions primitives. Donc voilà, et puis ici nous avons la variable suivie, donc vous allez appliquer la relation de Shell, etc. Donc je vais faire la correction de ces exercices dans une autre vidéo, Inch'Allah, mais d'abord vous allez essayer de résoudre individuellement, donc chacun pour soi. Alors l'exercice 2, vous allez calculer d'abord i plus g, i moins g, puis en déduire la valeur de i et g, dans chacun des cas suivants, le premier cas, le deuxième, le troisième cas. Et puis le troisième exemple, alors voilà, donc vous avez plusieurs questions. Donc je vous souhaite bon courage, travaillez bien, et on se verra Inch'Allah la séance prochaine avec bon, la deuxième partie, ça sera donc l'intégration par partie ici d'application. Merci de votre attention. À tout à l'heure.